Rebonjour tout le monde, bienvenue à l'École de la douleur. Mon nom est Yvan Cabel, kinésiologue. Donc, cette semaine, on commence une petite série qui va porter sur un phénomène qui s'appelle l'hypoalgésie induite par l'exercice. Donc, hypo diminue algésie douleur, produit par le fait de faire de l'exercice. C'est un phénomène qui est étudié quand même depuis très longtemps, depuis les années 60-70, mais je dirais que depuis à peu près entre 5 et 10 ans, on commence à vraiment comprendre le principe et surtout, au niveau de la clinique maintenant, on peut optimiser un programme d'exercice pour mettre à profit ces mécanismes-là. Okay? Donc, relativement complexe comme mécanisme, mais on va démêler ça ensemble au cours des prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va voir un des mécanismes, ça s'appelle les myokines. Donc aujourd'hui, les myokines. Ceux qui ont fait un petit peu de biologie, soit à l'université, au cégep, au secondaire, ben, vous vous rappelez peut-être d'une petite molécule qu'on étudiait qui s'appelait les cytokines. Donc, les cytokines, c'est quoi? À l'instar des myokines, c'est ça, ce sont des peptides ou des polypeptides. En fait, c'est des petites protéines. Puis les cytokines, c'est des petites protéines qui servent de messagers au niveau du système immunitaire entre les cellules du système immunitaire. Okay? C'est ce qui produit, entre autres, toute la réaction inflammatoire, la réaction de protection contre les agents pathogènes. Bon, au niveau des muscles, on sait maintenant, on ne savait pas avant, on sait que maintenant, les muscles aussi, à l'effort, vont sécréter des petites protéines qu'on appelle des myokines. D'accord? Donc, et c'est ça qui est intéressant pour nous autres. Et les myokines, en fait, sont bonnes pour la santé et particulièrement, ce qui nous intéresse, au niveau de la douleur, les muscles vont sécréter des myokines qui vont avoir un effet antidouleur. Au niveau des muscles, les myokines impliquées dans l'effet analgésique, OK, non un peu compliqué, mais vous allez voir, on va s'habituer. L'interleukine 6, l'interleukine 10 et l'irysine. Okay? Vous avez ici le petit schéma que ceux qui suivent les vidéos depuis un certain temps, c'est toujours le même schéma, c'est le schéma de la douleur. Donc, mes neurones périphériques, mes nerfs de la douleur périphérique qui viennent se brancher au niveau de la moelle épinière, au niveau de la corne postérieure, en arrière, qui viennent se brancher sur un deuxième neurone. Le deuxième neurone, lui, monte vers le thalamus au cerveau et un troisième neurone qui distribue l'influx nerveux nociceptif à différents endroits au niveau du cerveau. Et ces endroits-là, ben, gèrent l'expérience de la douleur. Donc, si je fais un exercice, okay, mes muscles squelettiques vont sécréter les myokines, les 3 myokines dont je vous parlais. D'accord? On va y aller un par un. Alors, mes 3 myokines. L'interleukine 6 a un effet un peu indirect. Okay? Son travail à l'interleukine 6, sécrété par les muscles, lui, ce qu'il va faire, il va sécréter l'interleukine 10. Et mon interleukine 10, lui, va agir de plusieurs façons. Une des façons dont il va agir, c'est qu'il va réduire l'inflammation en périphérie. Par exemple, si vous avez une tendinopathie, okay, j'ai une inflammation, j'ai de la douleur, l'interleukine 10 va diminuer l'inflammation. En fait, il va agir sur les fameuses cytokines dont je vous parlais tantôt. Et les cytokines, eux, activent l'inflammation. Je vais réduire l'action des cytokines, je vais réduire l'inflammation, je vais réduire la douleur. Et d'ailleurs, l'irysine, le troisième myokine, va faire la même job. La même job, c'est ça. OK? Donc, il va agir sur l'inflammation en périphérie. Ça va? Le deuxième mécanisme, au niveau de l'interleukine 10, c'est que, encore là, en périphérie, au niveau de mes nerfs, mes neurones de la douleur, l'interleukine 10 va venir diminuer la sensibilité de mes neurones de la douleur, mes nocicepteurs périphériques. Donc, un deuxième mécanisme où là, je vais avoir une hypoalgésie, je vais avoir une réduction de la douleur. Le troisième mécanisme, l'interleukine 10, va venir agir au niveau de ce que je vous disais tantôt, la corne postérieure, c'est-à-dire la jonction entre le premier nerf de la douleur puis le deuxième nerf de la douleur. Au niveau des neurones, on a en neurophysiologie ce qu'on appelle des interneurones. C'est des petits neurones qui sont un peu là, à l'intersection entre les neurones qui communiquent.
D'accord? Et les interneurones peuvent être soit facilitateurs ou inhibiteurs. Inhibiteur, ça veut dire que ça va diminuer. Donc, mon interleukine 10, ce qu'il va venir faire, il va venir activer des interneurones inhibiteurs au niveau de la cône postérieure, là où les deux neurones se joignent, okay? Et ça va agir comme une espèce de frein de sécurité. Donc, mon interleukine 10 va agir sur des interneurones inhibiteurs. Je vais avoir une diminution de la transmission du signal douloureux vers le cerveau et évidemment, ce qui va conduire à l'hypoalgésie, la diminution de la douleur. Okay? Ce mécanisme-là est à court terme. C'est-à-dire que quand je fais de l'exercice, la douleur va diminuer. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures après l'exercice, mais après ça, ça va s'estomper. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est que ces interleukines-là, ces myokines-là, peuvent avoir aussi un effet à long terme et va faire intervenir un autre type de protéine, okay, qu'on appelle le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor, facteur de croissance neuronale. On voit ça dans la prochaine vidéo. Si ce temps-là, ben, bonne réadaptation et à la prochaine! Oups, j'oubliais, avant de vous laisser aller, ben, le plus important. Hein? Est-ce qu'on peut avoir une influence sur ces mécanismes-là? Est-ce qu'on peut les maximiser? Est-ce qu'on peut les optimiser? Et la réponse est oui, à travers ce qu'on appelle, nous autres, en kinésiologie, en sciences d'exercice, le paramétrage de charge. Le paramétrage de charge, c'est-à-dire que les exercices que vous allez avoir en termes de fréquence, la durée, l'intensité, etc., okay, on est capable maintenant de programmer nos exercices de façon à optimiser, maximiser ces effets-là. Alors, cette fois-ci, c'est vrai, on en reparle dans les prochaines vidéos. Bye bye!